Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un projet pratique? Alors, d'abord, si on veut détailler tout ce que nous avons dit ou écrit, et en particulier pas mal d'écrits de Florence Cloutier, le mieux c'est d'aller sur notre site et de les regarder, parce qu'on a quand même, je crois, à l'heure où nous parlons, 1600 articles, hein, donc je ne vais pas vous les résumer en 3 phrases. Alors, s'agissant de la présidentielle, bon, d'abord, il y a une différence entre constituante et 6e République. Qui dit que la 6e République dit « je vous apporte un produit clé en main », qui peut être très bon d'ailleurs, mais qui peut être très mauvais. C'est tout le débat qu'il y a eu en 1946 entre De Gaulle et les Républicains. De Gaulle disant « j'apporte une constitution et je fais un référendum là-dessus ». Les Républicains disant « non, il faut une constituante élue par le peuple pour débattre de ce que seraient les institutions ». Donc c'est 2 démarches totalement différentes. Donc nous, on n'est pas du tout si... Enfin, c'est vrai qu'après la 5e, la probabilité, c'est que ce soit la 6e. Mais elle a changé tellement de fois que des fois, il m'arrive de dire allons-y pour la 7e tout de suite, ça sera plus rapide. Bon. Il peut y avoir la 5e bis. Après cette boutade, il nous reste le candidat qui parle constituante. Bon, ça, premièrement, c'est son droit, on peut parler de ce qu'on veut. Hein. Bon, c'est pas pour autant. Parce que nous recevons un certain nombre de messages, c'est inadmissible que vous ne le souteniez pas, j'ai même eu, il donne notre vie pour nous. Ça ne m'a pas paru très insoumis, hein, mais laissons ça de côté. Bon. Il y a constituante dans ce discours, c'est vrai, et je dirais l'avantage qu'il ait fait, c'est que ça a promu le thème, le mot. De ce point de vue, bravo. En revanche, ça pose problème parce que, premièrement, s'il devait être élu, ce qui me semble peu probable, mais enfin on ne sait jamais, hein, il ne serait pas uniquement là-dessus, à ma connaissance. Il est quand même bien élu sur un programme. Bon. Or, il dit, j'arrive, je mets en place une constituante, et alors là, il y a 2 versions, je m'en vais tout de suite ou j'attends 2 ans. Et en toute hypothèse, s'il attend 2 ans, il a un programme, il met bien en place. Son programme, c'est pas le programme de tout le monde, c'est bien le programme de ceux qui l'ont élu. Donc, en particulier, il y a un côté de gauche. Une constituante, elle n'est pas de gauche ou de droite, c'est une constituante. Alors après, que son programme me plaise et qu'on vote pour lui, ça c'est un autre problème. Moi, je n'en discute pas. Hein. C'est pas... J'ai pas de réflexion à la matière en tant que constituante. Il y a des législatives. Hein. Oui. Oui, en plus il y a les législatives derrière, les alliances que ça impose, etc., etc. Mais la constituante, par nature, n'est pas de gauche ou de droite. Elle est. Et elle est celle du peuple tout entier. Par ailleurs, relier la constituante à un candidat, ça veut dire relier le résultat de ce candidat à l'influence de la constituante. C'est-à-dire, s'il fait, je ne sais pas, moi je dis un chiffre comme ça au hasard, s'il fait 14%, ben la constituante est à 14%, s'il fait 9%, la constituante est à 9%. Bon, voilà. Or, la constituante, pour moi, elle n'est pas limitée au résultat d'un candidat, aussi estimable que soit-il, c'est pas la question. Et c'est d'ailleurs ce débat sous une autre forme qui nous a amené à créer l'association au départ. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu le référendum de 2005, dans mon analyse, hein, moi j'admets parfaitement qu'on puisse ne pas la partager, mais telle que je la fais, il y a eu, à un moment particulier, je vous ai cité ce moment où j'ai senti dans une salle se créer autre chose, un moment particulier où cette alchimie assez rare s'est créée, où un peuple a dit quelque chose. Pas une fraction, un peuple. Et ce peuple a dit non. Voilà. Et c'est parce qu'il était peuple qu'il a dit non. S'il n'y avait pas eu ce rassemblement, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu non. Et donc, sur cette base, je pense qu'il fallait pérenniser ce rassemblement parce qu'il avait un sens historique.
Il fallait donc trouver les mots d'ordre qui permettaient de le pérenniser. Je sais que c'est pas facile, d'autant que les morceaux qui avaient voté non étaient quand même issus d'un milieu assez divers, voire conflictuel, ou ennemi. Mais je ne parle pas des partis qui soutenaient, je parle des citoyens qui avaient voté, ce qui n'est pas la même chose. Pour les maintenir unis, il fallait trouver un mot d'ordre qui me permettait de les maintenir unis. Alors bon, je ne sais pas, je vous en cite deux comme ça, mais sans doute n'y avait-il d'autres. Démission du président de la République était pour le oui, comme De Gaulle en 69, il a perdu, il s'en va. C'est d'ailleurs dans la nature des institutions de la 5e. Dissolution de l'Assemblée nationale, 93% des députés étaient pour le oui, ça pose quand même un petit problème de légitimité. Donc on repasse devant les électeurs. Bon, au lieu de ça, le seul mot d'ordre qu'on a entendu, c'est il faut créer un candidat du no de gauche. Et ça, enfin, vu par moi, je l'assume moi, c'est absurde. Parce qu'il n'y avait pas de nom de gauche. Et s'il y avait un nom de gauche, il n'était pas majoritaire. Eh oui. Il y avait un nom parmi lequel il y avait la gauche, la droite et autre chose. Et donc, ce mot d'ordre n'avait aucun sens. La suite a prouvé d'ailleurs qu'il n'en avait pas. Parce que franchement, ça n'a pas créé une très grande dynamique. Ça a abouti à José Bové qui a fait 2%. Bon, et je crois qu'on a loupé un événement historique, oui, à ce moment-là. Et que parce qu'on a loupé ce mouvement historique, ça a donné la possibilité à Sarkozy de casser le vote. Je crois qu'il n'y a pas que cette raison-là. Il y a les pressions de Bruxelles, mais je crois que ça l'a aidé. Donc, si on veut poser réellement la question de la constituante, il faut la poser comme une question de bien public. Et donc, pas tributaire d'un événement aussi important soit-il, mais qui fractionne. Là, c'est plus un bien public. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question, mais... alors, au-delà de ça, bon, dans nos adhérents, il y en a qui votent pour la personne dont vous parlez, il y en a qui votent pour d'autres, il y en a qui votent pas du tout. C'est pas notre problème. En tant qu'association, il est marqué dans nos statuts que chacun fait ce qu'il veut aux élections, sous réserve de respecter les statuts, démocratie, république, suffrage universel. Que pour le reste, on leur demande simplement de ne pas utiliser le site de l'association dans une campagne électorale. Après, ils votent comme ils veulent. D'ailleurs, toutes les associations font ça, à ma connaissance. Même les associations de boulistes marseillais, et pourtant. Mais au-delà de ça, chacun vote comme il veut. Mais pour des raisons autres.